c'est toute la place. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle et que la gloire soit à toi seul. Parle à chacun d'entre nous et que nous soyons édifiés pour la gloire de ton nom. Bénis nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors tout à l'heure, nous avons lu 2 textes pour la prédication. Et ces textes-là nous aideront à mieux comprendre le thème de ce jour. Alors à l'occasion de cette journée nationale de l'école du dimanche, il nous a été soumis le thème suivant. Annoncer Christ pleinement à un enfant, quelle est son importance? Autrement dit, en quoi est-ce qu'il est important pour un parent, pour un chrétien ou pour un moniteur de parler de Jésus à un enfant? Nous nous rappelons quand le Seigneur Jésus devait monter vers son Père. Après avoir accompli sa mission sur terre, il a laissé une consigne à ses disciples. Et je cite: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur a laissé cela à tout chrétien quand il montait pour aller vers son Père. Et nous voyons aujourd'hui que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit dans nos églises, au marché, les gens font tout pour annoncer la bonne nouvelle aux âmes perdues. Mais dans ces efforts que nous faisons, quelle est la place que nous accordons au salut des enfants? Bien-aimés, chers parents. Je me rappelle quand on était encore au campement, quand on va faire d'évangélisation, quand on finit de prêcher, qu'on demande celui qui veut se donner au Seigneur qu'il vienne devant. Les enfants en général sont les premiers à venir. Mais ce que me choque, quand les enfants viennent, il y a des gens qui poussent les enfants, ils les mettent à côté parce qu'on attend les grandes personnes. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la place que nous accordons aux enfants dans l'annonce de la parole de Dieu? Parce que le Seigneur aussi a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Est-ce que nous pensons que Jésus peut aussi sauver les enfants, chers parents? Pourquoi toi et moi devons annoncer la parole de Dieu à un enfant? D'ailleurs, qui doit le faire? Est-ce le parent? Est-ce le moniteur? Ou on doit attendre l'évangéliste? Comment on doit le faire? Et quand est-ce qu'on doit le faire? Nous sommes en train de parler de l'enfant, chers parents. Et j'ai essayé de voir la définition de l'enfant. Selon l'UNICEF, l'enfant c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Alléluia. Amen. Le dictionnaire Larousse donne la même définition. J'ai pris cette définition parce que l'UNICEF aussi travaille pour le droit des enfants. C'est pour ça que j'ai pris cette définition. Mais ce ne sont pas forcément des chrétiens. Ils travaillent pour tout le monde. Mais ils savent que l'enfant, par exemple, quand il naît, il a droit à une nationalité. Il a le droit de fréquenter la religion qu'il veut. Il doit avoir un nom. Il a droit à l'éducation. Il a droit à être soigné. Ils font ça pour les enfants.
nseli ke benia bakanga mbelika sange nake yoti kingi ke beti krisifua belia ngabe yo be won ke be u bakun oni fatake bason be simvlenga nu ofi oni fatake be ni elika be krei ngulele belia ngabe yo nyole. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont signé la convention de protéger les enfants. Yo, Côte d'Ivoire mvlen kusuma o mvlenga ba be seke oni fatake yesasa bakangamu o mvle so mu benuvie. Alors, est-ce que Jésus-Christ est pleinement suffisant pour un enfant? Yo, Jésus bobo, otikba, ye ogubakan. Alors, nous pouvons dire oui que le Seigneur est pleinement suffisant pour le salut de l'enfant. Yo, Jésus, ye kla la fi Jésus, yumisu, ke iman bakan mu benyan beti. Nous allons nous appuyer sur ce texte, Actes chapitre 4, verset 12, qui dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Yo, kenya akotomu ben yo lien netre na iwan ngwan fi onumale sans fi onumale bonu ye ekla nyangwan sans Jésus idumali ayinu. Donc chers parents, oui, Jésus est pleinement suffisant pour le salut d'un enfant. Jésus ogu bakangamu bengwan imale ogu. Et la Bible aussi dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus ati na ulani ngwanyo. Sans fi osugume ici uno se wasime inu. Donc l'enfant a besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Jésus est suffisant. Bakan isa mien Jésus il n'a pas besoin d'une autre force, d'une autre divinité, d'un autre esprit, mais le Seigneur Jésus est suffisant pour son salut. Nous pouvons aussi lire en Hébreux chapitre 7, le verset 25, ou préférez la lecture, ça va encore nous conforter dans cette position qui dit que Jésus est pleinement suffisant pour le salut de l'enfant. Yo, kenya hébreu no oken ilo ekun ke ba sran ingwanyale Jésus ogu, Jésus timirie ogu. Nous pouvons progresser pour dire que Jésus est pleinement suffisant pour la guérison de l'enfant. Jésus kusuma oklayo bakan igwegwevie. Il est suffisant pour la guérison de toute personne, que ce soit des adultes ou des personnes âgées. Yo oklaye sran klakla igwegwe. Est-ce qu'il y a des parents ici qui peuvent témoigner qu'ils ont été malades et grâce à la prière, ils ont été guéris? Si tu es là, tu peux lever la main. Un jour, tu as été malade, on a prié pour toi et tu as retrouvé la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vécu cela? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci, chers parents. C'est aussi le cas pour l'enfant. Jésus est suffisant pour la guérison de l'enfant. Guérison spirituelle comme guérison physique. Jésus itimi oklayo bakamu begwegwe ngabati wawenu gwegwe anze unesu gwegwe Jésus itimi ogu. Nous pouvons lire dans Ésaïe 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Et même en Jacques chapitre 5 verset 14 il dit: si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, ils vont venir prier pour lui et au nom de Jésus il sera guéri. Alléluia. Donc Jésus est suffisant pour la guérison de nos enfants. C'est pour cela que nous devons leur parler de Jésus. Nous disons également que Jésus est suffisant pleinement pour la sanctification de l'enfant. La Bible dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est Jésus qui peut sanctifier nos enfants, chers parents. C'est pour cela que vous et moi devons lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour son salut.
Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Tout à l'heure, notre maman a chanté en disant que notre succès dépend du Seigneur. Elle a chanté. Et nous avons dansé à la gloire du Seigneur. Mais est-ce que nous savons aussi que le succès de l'enfant dépend du Seigneur Jésus-Christ? Chers parents, le succès de nos enfants dépend du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons que Jésus est pleinement suffisant pour le succès de nos enfants dans la société. Alléluia. Nous avons eu un enfant d'école du dimanche ici qui a fini sa formation et qui est sorti en tant que moniteur. Et après le BTS, il est parti à Abidjan et Dieu lui a fait grâce, il a travaillé. Il est assistant comptable. Et il est à Canal+. Et ça fait 3 semaines, 2 jours aujourd'hui que dans le cadre du travail, on l'a envoyé dans un autre pays de la sous-région. Cet enfant-là était ici, vous avez prié pour lui, vous l'avez conseillé. Vous avez donné de l'argent pour sa formation. Mais aujourd'hui, il est loin de ses parents. Il est loin de son pays. Mais les témoignages que nous recevons de là-bas glorifient le Seigneur. Alléluia. Et nous croyons que c'est le Seigneur Jésus qui a réuni toutes ces conditions pour le succès de ce frère. Chers parents, Jésus-Christ est pleinement suffisant pour le succès de nos enfants dans la société. Nous n'avons pas besoin d'aller voir des eaux ou d'aller faire d'autres sacrifices pour que nos enfants réussissent. Jésus est suffisant pour son succès. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, le point que nous allons aborder, c'est quelle est l'importance de l'annonce de Jésus-Christ à un enfant. Pourquoi il est important que tu annonces Jésus à ton enfant? Que j'annonce Jésus à mon enfant. En quoi est-ce qu'il est important? C'est important parce que ça va nous permettre d'avoir une église sanctifiée. On entend souvent les enfants sont l'église de demain. C'est ça, non? Les parents, on est d'accord, non? Les enfants sont l'église de demain. Amen. Si nous voulons une église sanctifiée demain, il faut que dès maintenant les enfants connaissent Jésus. Et nous lisons dans la Bible 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 qui dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voulons demain une église qui craint le Seigneur. C'est maintenant que nous devons montrer la voie du Seigneur à nos enfants. Parce que c'est ce que nous plantons aujourd'hui que nous allons récolter demain. Alléluia. L'autre raison, c'est que nous avons besoin d'une société qui est transformée. Voilà une société qui est transformée à l'image de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons que demain les directeurs de société ne soient pas corrompus. Nous voulons que demain les députés votent des lois qui honorent le Seigneur. Ce sont nos enfants qui vont le remplacer demain. Quelle est la sémence que nous mettons dans leur vie aujourd'hui? Nous lisons en Proverbe 22, le verset 6. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre.
Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. D'ailleurs, nous, à l'école de dimanche, on utilise ça même pour chanter. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. C'est la Bible qui promet que l'enfant ne va pas se détourner de la voie de Dieu. Chers parents, montre la voie de Jésus à ton enfant. Nous allons dire que nous devons montrer Christ aux enfants parce que nous devons gagner les générations à venir au Seigneur. Ton enfant va à l'école. Ton enfant fait la couture. Ton enfant va au marché. Quand l'enfant a Jésus-Christ, quand il est dans un milieu, comme il est la lumière, sa lumière va éclairer autour de lui. Donc c'est ton enfant qui va évangéliser ses camarades de classe. Quand ses amis vont vouloir prendre la drogue, c'est ton enfant qui va leur dire non, on ne fait pas cela. C'est ton enfant qui va faire que ses amis vont connaître le Seigneur. Quand à l'école, ils vont vouloir faire leur tontine sexuelle, ton enfant va leur dire cela est immoral, ne le faites pas. C'est grâce à cela que les générations futures seront gagnées au Seigneur. Chers parents, enseignons Jésus à nos enfants. La Bible dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous n'allons pas le cacher à nos enfants. Chers parents, ce que les pasteurs nous enseignent, disons cela à nos enfants. Ce que lorsque nous méditons, la Bible nous enseigne, partageons cela à nos enfants. Disons à nos enfants que Dieu est fidèle. Disons à nos enfants que Dieu est puissant. Mon fils a 3 ans, 3 mois. 3 ans, 3 mois. Il est à la maternelle, petite section. On ne sait pas ce que sa maîtresse lui a enseigné à l'école là-bas. Hein. Mais ma femme a dit, la semaine passée, toutes les questions qu'il pose, c'est pourquoi. Maman, pourquoi? Maman, pourquoi? Mais la question qui a marqué mon épouse, il a dit, maman, pourquoi on va à l'église? Sour allait a posé cette question à sa maman. Et elle me l'a dit hier. Yo, bakambole afwensan anglonsan. Iwon si malike ngabo belike klefwa suklulo akankleli. Sange ko bali awlo nde klokla nga oboibo obobo nzutio sange ngabo akanimi. Iji oselike bakan usake mami nzutia yo asonu panio. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'âge où l'enfant est curieux. Mais j'ai dit qu'il a 3 ans. Donc ça veut dire que le travail a commencé. Le travail doit continuer pour que, par la grâce de Dieu, déjà à son bas âge, il ait l'occasion d'accepter le Seigneur. Alléluia. Ton enfant te pose beaucoup de questions. Tu es beaucoup occupé. Parfois, il faut t'asseoir. Il faut lui parler. Parle de la parole de Dieu. Ton travail, c'est de parler. Ton travail, c'est d'annoncer. Le reste, c'est le Seigneur qui s'en charge.
Owai, okloke osi ninge kaka au ninge kaka beole. Ou so kosan kuso allemand ble yaki fable na transe. Na tie kosanga bakan ou sa na teisu. Si nous voulons gagner la génération future, montrons le chemin de Christ à nos enfants. C'est ouais benga bo be abaka sien. Ye fa Jésus eklebe donc asu ye fa Jésus ekle mamu. Mon dernier point, c'est pourquoi annoncer Christ à un enfant. Chers parents, parce que la tâche est urgente. C'est urgent. On n'a plus le temps. On ne doit plus attendre. C'est très urgent d'ailleurs. Mais pourquoi c'est urgent? Les enfants sont convoités de tous les côtés. Chers parents. Je me rappelle l'année où la Côte d'Ivoire a remporté sa 2e Coupe d'Afrique. Ah, beaucoup d'enfants étaient enlevés. En ce moment, j'étais à Abidjan. Yo, blenga Côte d'Ivoire, akoboli banomo, onyeni, penyosu, sramble, akpaswa isu. Na ole, bakanga kaka, bemlini. Je n'ai pas dit ça à cause de ça, hein. Mais moi, j'ai remarqué quoi. Donc, quand il n'y a pas d'enlèvement, les enfants sont les premiers à être ciblés parce qu'ils sont fragiles. Ils ne peuvent pas courir vite. Et puis, ils croient vite. On peut le blaguer avec un bonbon et puis on part avec lui. C'est pour cela que déjà, dès son bas âge, il faut lui parler de Jésus. On ne sait jamais. Même à la maternelle, même les gens même comprennent pour surveiller nos enfants à la maison. Parfois, on entend qu'on initie nos enfants à la sorcellerie. Parlons de Jésus à nos enfants parce qu'ils sont fragiles. Et à l'école, on n'en parle pas. Parce que la drogue, ça est autour de l'établissement. Parfois même, ça est dans l'établissement. Et les enfants, dès leur jeune âge, ils commencent à prendre la drogue. Et après, ils deviennent dépendants. Aujourd'hui, l'âge de la sexualité, ça descend de plus en plus bas. Je ne veux même pas parler des autres pays qui sont loin, loin. Je parle de la Côte d'Ivoire. À l'école, tu vois des enfants qui sont en 5e. Quand le professeur passe, et elles sont là, dit, non, lui là, il n'est pas trop chic. Non, il n'est pas trop choco. Non, c'est l'autre là, moi je veux. Lui là, toujours il est bien habillé. Et puis lui là, il a une belle moto. Je ne veux pas des enfants de 5e, où moi je travaillais au lycée. Donc, déjà maintenant, à leur bas âge, les enfants ont fait leur choix. Ce n'est pas parmi leurs camarades de classe. Je vous parle des professeurs. Les gens ils vont en salle des profs et les filles là sont là et chacune fait son choix. Non, pourquoi moi, c'est lui là que je veux. Elle est en 5e. C'est pour cela qu'on vous dit que c'est urgent. Si tu n'enseignes pas ton enfant, le monde va enseigner ton enfant par les réseaux sociaux, par la télévision. Aujourd'hui, avec passe internet 100 francs, il peut aller sur YouTube et il peut regarder ce qu'il veut. Tu es au travail, tu es au marché, tu es occupé. L'enfant, il est parti. Après, tu es surpris. Yo, c'est enfin be portable ngalen. Oklawo ninge viemu besu ye ninge ngaba baba sia ke owa osi. Ibobo owo okoni ninge so ke ba labre. Boble ni donc la isu asuyo ninge ate asuko jumanti. Owa ngusuma me osukle ngulele. Enseignons le Seigneur Jésus à nos enfants. Ma efa Jésus ekle mamu. Voici des moyens efficaces pour le faire. Wafanga oni fatake yo nye. Tu dois prier avec ton enfant. Tu dois méditer avec ton enfant. Parent, tu es la première personne à présenter Jésus à ton enfant. Dès sa naissance, pendant qu'il est petit, il faut lui parler. Il sait parler, il ne sait pas parler, il faut parler dans ses oreilles. Il faut faire des déclarations sur sa vie, il faut prier sur sa vie. Parle-lui de Jésus.
parle dans son oreille, le Seigneur va s'en charger. Si tu dis j'ai le temps, après je vais faire, j'ai le temps, après je vais faire, on risque d'être désagréablement surpris. La première personne à montrer le chemin de Jésus à son enfant, c'est toi. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans Proverbe 22, verset 6. Tout à l'heure, j'ai pris pour chanter. Et c'est ça, c'est le devoir que Dieu donne à tout parent. Enseigner le Seigneur à son enfant. Si deux fois tu viens au programme du soir, s'il n'a pas de devoir à faire à la maison, il faut venir avec lui. Il a serré son visage, il n'a pas serré son visage, c'est pas ton problème. Viens avec lui. Il est capricieux. S'il le force, il va pleurer ou il n'a qu'à pleurer. Viens avec lui pour écouter la parole de Dieu. Dans tes prières, il faut prier pour que ton enfant connaisse le Seigneur. Quand tu viens à l'église, quand tu fais les actions de grâce, fais les actions de grâce pour ton enfant. Tu es une maman, tu es un papa, tu aimes beaucoup jeûner. Parfois, prends des moments de jeûne pour tes enfants. Maintenant, quand toi, tu as fait tout ce travail, et comme les dimanches, tu es occupé au temple, tu envoies ton enfant à l'école de dimanche, et puis le moniteur va te remplacer un peu pendant 2 heures. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez à la maison, tu lui demandes, aujourd'hui ton moniteur t'a enseigné quoi? Je sais que vous demandez ça à vos enfants. C'est ça, non, les parents? Vous le faites, non? Je sais, quand ils vous regardent, je sens ça même. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Nous devons le faire pour le bien de nos enfants. Et puis, quand les moniteurs vont vous dire, il y a un camp, il y a une retraite spirituelle, il y a un moment de jeûne, de prière, d'enseignement. Si vous avez les moyens, ce qu'on vous demande, payer, puis les enfants vont aller se faire enseigner. Si on ne demande pas l'argent, si vous pouvez les accompagner, accompagnez-les pour qu'ils viennent, pour se faire enseigner. Yo, sebe sekebe su kokan, anzebe su kinglemu, ninge klakla ngabe yo, ngabe usa sikai, se ambele iu akwe, ambe mambe sika na beyo, se kusu abele mei, ambe ukabe. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore eu d'enfant. Si tu as les moyens, que Dieu te met à cœur de s'aimer dans la vie des enfants de l'école le dimanche, il faut le faire, parce que c'est ta grâce que tu es en train de chercher. Alléluia. Ana uluma janu anze alema ba sanga senya mie faule wangu na inu kania ekode dimanche ba mu belikai yo. Faut pas bloquer ta grâce à cause de moi ou bien à cause d'un moniteur. Non, faut le faire. Non, c'est que ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire pour le Seigneur. Les moniteurs que vous voyez là, ils ne sont pas payés. Il se débrouille. S'il a mangé à la maison, il vient, il va enseigner. Le soir, quand il va arriver, il va se gérer. Voilà. Mais Dieu est fidèle, il pourvoit à leurs besoins et nous nous disons merci au nom de Jésus. Quand les moniteurs ont fini leur part, les instituteurs vont faire pour eux, les professeurs vont faire pour eux à l'école. Et après ça, c'est la télévision. Ça, c'est tous les jours à la maison. Ah, maintenant même, souvent dans le club des petits, les gens s'embrassent.
Oui, dans le club des petits. C'est pas vrai l'homme dessin là, mais les gens s'embrassent dedans. Donc ça vous dit que la télévision n'enseigne pas que de bonnes choses. Il y a des bonnes chaînes de télé qui enseignent la parole de Dieu, mais il y en a d'autres qui enseignent autre chose. Même il y a des chaînes de musique. Quand vous voyez ce que les gens portent pour danser, quand l'enfant voit ça, que Dieu nous aide. Yo, télévision kusuma ma esike be ndebe kan de pakpa nu be kun kusuma sa vie be onu bo be fakle bakanga mo ni fata ke bakanga mu be wui isonti ma ebu ile yakunda. Et il y a les livres. Achetez les Bibles pour vos enfants, Bibles pour enfants, des documents et encouragez vos enfants à les lire. Ma eto nyamien de frua e ma e mamu oni frua kanga ngana nyamien de frua sanga bakanga mu nemu be onu anza kusuma sramu be onu sanga okanyamie inu ande ma eto sofrua e ma e mamu. D'ailleurs, c'est un sujet de prière qui nous tient à cœur. Nous voulons faire une bibliothèque ici au niveau de l'école de dimanche de l'Obia 2 parce que nous sommes le siège de la région. Donc, on veut une bibliothèque, on va arranger notre placard et on va acheter des documents au fur et à mesure pour les mettre là. Les enfants qui veulent faire des recherches, les parents qui veulent se cultiver, on va demander l'aide de nos pasteurs, ils vont nous conseiller des documents, on va les acheter pour les stocker là, pour que nos enfants connaissent la parole de Dieu. Yo, frua so ngabe fa kre bakanga mu belike, anze ngabe fa sonya mie inu ande, kebo asonu lo bian, yoti asonu ibo bianti, oni fatake yenyo iso frua mu bewa, ili ese siani ni vie be kloka be un frua so na, be kanga nu na be fa un afanga oni fatake be kreme mamu be ati, iso frua ya ka bewa. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers parents, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous venons de partager ensemble combien de fois il est important de présenter Jésus à nos enfants. Alléluia. Qui a compris quelque chose? Tu peux lever la main si tu as reçu quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, je vais conclure en disant que il est important que nous présentions l'enfant, le Seigneur Jésus, à nos enfants pour qu'ils soient sauvés. Parce que les enfants sont aussi perdus sans Jésus. C'est nous les parents qui sommes les premières personnes à le faire. Je prie le Seigneur qui nous donne la force d'enseigner Jésus à nos enfants. Je prie pour tous les parents. Et quand nous venons le dimanche, accompagnez-les pour que les moniteurs puissent continuer le travail que vous avez commencé. C'est ainsi que nous aurons une église demain qui est sanctifiée. Et Jésus va aider nos enfants à réussir, je crois en cela. Parce qu'il a tous les pouvoirs pour le faire. L'heure est en train d'avancer, mettons-nous au travail. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, tout à l'heure, le dirigeant a dit que il aura une offrande spéciale pour la journée nationale de l'école du dimanche. Et je voudrais aussi ajouter que nous avons un besoin que nous voulons partager avec les parents ce matin, avant que je ne dépose le micro. Et par le canal du directeur du culte, nous avons approché le surintendant de région qui nous a autorisé à le faire. Une fois, je vous ai parlé ici dans mon intervention que, vu que vous dites que les enfants, quand on fait cuire ensemble, on vous dérange, faites-nous une salle d'attente. Bon, c'est un projet à long terme qui n'a pas encore vu le jour. Mais nous avons pensé à un matériel qui pourra nous aider à prendre soin de vos enfants, chers parents.
Le kun nseli wake kebo asonu ke ekpenyon kebe kusupe ko vie melie neve su kwa kumbe su ba be akre yalenti odi fatake be nyan su akumbo kebe ko vie lo be ngba be tian be unu anu sange. Ce projet-là, il est en cours, on est en train de réfléchir. Yo yesu buyi wangunda. Et l'année dernière, tous nos frères qui ont fait leur soutenance à l'université, la plupart, on va dire eux tous, ont utilisé un vidéoprojecteur pour faire leur soutenance. En tout cas, moi, j'étais présent. Yo, sukruba dandamu kebe wo be